Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette vidéo qui fera partie d'une série où je vais essayer, tenter de façon le plus simple possible les différentes notions sur l'éveil et la spiritualité. Alors je connais rien en fait avant l'expérience en Chine, pas grand chose, très peu de choses. Et pourquoi ensuite tout change? Pourquoi ensuite il y a une certitude sur certaines choses? Est-ce que c'est des croyances? Est-ce que ça fait partie d'une nouvelle connaissance, etc. Donc il y aura différentes vidéos qui vont expliquer. Et dans les explications, c'est surtout vous faire amener à l'essentiel de, de tout ce qu'on peut parler, et à vous amener à l'essentiel de ce qu'il y a avant les mots, en fait. Donc dans cette première vidéo, on va expliquer le terme de l'éveil. L'éveil, c'est quoi? C'est quoi cette expérience, puisqu'apparemment ça passe par une expérience d'éveil où différentes choses se passent. Et donc je vais tenter d'expliquer uniquement par rapport à ma propre vision des choses, ce qui s'est passé me concernant. Je ne vais pas tout raconter, mais juste en fait, euh, dans, dans, dans cette expérience, on parle souvent d'une non-expérience. Et dans cette non-expérience, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez votre vie habituelle de tous les jours avec tout ce qu'on vous a appris, toutes vos certitudes, toutes vos connaissances, tout votre savoir qui est installé et qui continue de, de, de s'alimenter par d'autres connaissances, par ce qu'on voit à la télé, lors des stages et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses, qui évoluent dans la vie. Et puis un beau jour, on ne sait pas trop pourquoi, sans rien faire de spécial, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut se passer dans des moments où il y a beaucoup de dualité dans la vie, ou soit dans des moments où il y a des déceptions, ou soit simplement dans votre pratique. Et il y a quelque chose qui ébranle tout l'organisme, le corps, votre histoire et votre vie en fait. Et donc cette expérience est en fait une non-expérience. Alors qu'est-ce que ça veut dire une non-expérience? Donc là je vais essayer de partager vraiment ce qui est assez intime. Parce qu'en fait ce qu'on partage c'est qu'on essaye de parler de ça ensuite, parce qu'on n'a pas le choix, on peut parler que de ça. On peut parler que de la vérité de ce maintenant. C'est quelque chose de très intime. C'est très dur de le comprendre. Même pour moi-même, en tant que, si je voudrais mettre ça d'une façon intellectuelle et mentale, on se noie complètement, il n'y a pas de compréhension. Il faut vraiment le vivre complètement. Et donc ce qui se passe, c'est que tout est lié dans notre vie à une identité, à ce corps, à ce qu'on pense, à ce qu'on sait. Et au moment de l'éveil, tout ça tombe. Alors pourquoi? Pardon, désolé. Alors pourquoi? Ben, simplement parce que au moment de l'éveil, il y a ou il n'y a pas, il y a ce qui n'existe pas qui s'écroule, c'est-à-dire tout ce qui a été inventé. En commençant par la notion je suis le corps, je suis ces pensées, je suis de telle nationalité, j'ai tel âge, etc. Et donc cette racine qui est le jeu en fait, à un moment est vue de façon sans vision en fait. Et, euh, et ce je suis, qui est la base de après je suis un homme, une femme, catholique, protestant, journaliste, enseignant et tout ça et tout ça. Et ce jeu en fait est vu comme donc on parlera aussi de ces termes-là comme une illusion. Donc ça ne veut pas dire que votre vie s'efface, que le terme illusion ou le terme rêve soit vu de façon, comment dire, concrète. Donc c'est une vision très forte, très puissante, qui se fait à travers les illusions. Et en fait, il y a une conclusion qui se fait dans le même instant. En fait, ce qui reste, c'est que cette vision et cette permanence
ce quelque chose qui n'est pas une chose et qui n'est pas définissable. Et, et forcément, il y a beaucoup de félicité, il y a beaucoup d'amour et de complétude dans cette expérience. Mais encore, tout ça, c'est juste ce qui peut émerger, comme si vous regardiez un feu d'artifice et vous pouvez dire ah, c'est beau, c'est rouge, ou c'est vert, ou ah, c'est magnifique, etc. C'est juste les mots qui découlent derrière ça. Mais en fait, c'est la non-expérience et qui est là au départ. Et dans ce départ, en fait, vous vous rendez même compte que ce départ est quelque chose qui a toujours été là et qui est là maintenant, même en ce moment. Donc je sais pas si ça va être clair ou pas, mais c'est vraiment sur ces vidéos, je vais essayer vraiment de parler des mots qu'on peut dire derrière ça, qui sont même un peu illusoires aussi et qui peuvent être déformés suivant chacun. Donc, donc là, l'éveil, voilà, c'est un renversement. C'est le moment où vous vous retrouvez en tant que ce que vous êtes avant qu'on vous dise vous êtes ceci ou vous êtes cela. Avant que vous appreniez quelque chose. Avant que vous sortiez un mot. Et, et donc forcément, c'est une expérience très déstabilisante. Mais ce que vous êtes n'est pas déstabilisé du tout. Cette vision est pure, claire, tranquille, libre. Hein. Mais tout ce que vous croyez, tout ce qui a été construit, l'ego, l'identité, la personnalité, la façon de penser, la façon de réfléchir, les envies d'eux, etc., tout ça c'est ébranlé d'un seul coup. C'est-à-dire que la racine qui crée tout ce rêve se déracine. Blam. En une fraction de seconde, c'est déraciné. Quand l'expérience se termine, tout est encore là, mais en même temps, il n'y a plus de propriétaire. Et c'est ça la folie. C'est qu'il n'y a plus de propriétaire à l'histoire, au passé, au futur, à tout ce qui a pu se passer, à tout ce que vous connaissez. Les envies sont toujours là, de ceci, de cela. Il y a des choses que vous aimez, des choses que vous détestez. Mais en fait, la racine n'est plus attachée à un propriétaire. C'est vu comme faux. Parce que vous ne trouvez plus ce départ, ce je suis, avec quelque chose accroché dessus. Donc il y a juste être, il y a juste ce maintenant. Moi, je ne sais pas si c'est clair. Donc dans d'autres vidéos, je parlerai de pourquoi il y a une telle certitude. Est-ce que ça peut être une croyance? Est-ce que ça peut être juste une expérience de bien-être ou une expérience qu'on peut avoir comme ceux qui prennent de l'ecstasy ou une expérience qu'on peut avoir quand on gagne au loto ou une expérience heureuse ou malheureuse. Mais c'est pour ça que je dis c'est une non-expérience parce qu'à ce moment-là, il y a juste la vie qui s'exprime en tant que vie. Et la bonne nouvelle dans tout ça, ce qui émerge de tout ça, c'est la liberté de ne pas être conditionné par tout ce qui a été conditionné. Donc il y a encore des conditionnements, il y a encore ceci, il y a encore cela, mais la racine n'est plus validée dans l'instantané. Cette racine du je suis quelque chose, quelqu'un qui fait, qui voudrait, etc., n'est plus validée. Elle est encore, tant qu'il y a je suis, il y a encore ce je qui est là pour faire sa vie, mais il n'y a plus de propriétaire, il y a comme quelque chose qui est complètement libre de ce qu'il peut y avoir autour du je suis. Voilà, en 10 minutes, ce que je peux dire sur cette expérience qui rejoint la vacuité. La vacuité, on en parlera aussi dans d'autres petites vidéos. Il y aura l'illusion, qu'est-ce qu'on entend par illusion, qu'est-ce qu'on entend par rêve, qu'est-ce qu'on entend par jeu, qu'est-ce qu'on entend par ego, qu'est-ce qu'on entend par vacuité, par vide. Donc on va essayer dans ce jeu, ces petits exercices
d'interprétation, essayer de définir ce qui est indéfinissable. Essayer de mettre une définition, ce qui est sans définition en fait, puisque c'est la source de tout ce qu'il peut y avoir comme définition. Essayez de voir de façon sincère si la réalité est ce que vous vivez ou si la réalité est le vivant de ce qui est maintenant. Est-ce que ce jeu, est-ce qu'il y a une réalité là-dessus? Donc on rejoint un peu les enseignements bouddhistes, où l'enseignement bouddhiste, ça passe par tout un enseignement, une écoute intérieure, pour progressivement voir en fait que tout est interdépendant, qu'il n'y a rien qui existe de façon séparée, et progressivement on en arrive à un jeu aussi qui est défragmenté. Donc ça passe par un enseignement, on fait une sorte de psychologie zen, on va défragmenter progressivement toutes les croyances. Dans le yoga, c'est aussi une pratique, on va pratiquer des postures, des méditations, pour progressivement aller sur cette zone de non-faire en fait. Et on rejoint aussi dans les pratiques taoïstes le wu-wei, le non-agir. Trouver cette union des contraires, le yin et le yang, et voir où tout ça se joue. Qu'est-ce que vous êtes à l'intérieur de tout ça? Qu'est-ce qui est? Voilà, tout simplement. Donc j'ai essayé d'être le plus clair, c'est-à-dire juste ce maintenant qui s'exprime, sans partir dans des trucs appris, sans partir dans quelque chose qui serait un nouveau conditionnement, une nouvelle croyance, des nouvelles choses à apprendre. Ce sera juste des indications, un peu comme une guirlande de Noël qui clignote juste pour vous faire voir où regarder, mais il n'y a rien de spécial, il y a juste ce qui est là maintenant. Donc ça, c'est vraiment la voie, même si vous ne vous sentez pas attiré par ça ou quoi que ce soit, il y a forcément, on est tous, sans exception, à la recherche d'un certain bonheur. Mais on s'y prend en gardant tout et en étant dans les illusions de ce qu'on croit et de ce qu'on pense. Et à partir de là, il y a la souffrance. Et même s'il n'y a pas la souffrance, il y a comme une sorte de décalage. Il y a comme une instabilité. Donc ici, je ne vous fais pas croire à la stabilité de votre jeu, de votre identité, de votre histoire, c'est impossible. Mais je vous fais aller vers ce qui est vrai. Pas ma vérité, pas la vérité d'une croyance ou d'une religion, mais la seule vérité qui peut être réelle maintenant, sans aucun dogme, sans aucune identification à quoi que ce soit, ça peut être que ce qui est maintenant. Donc le bonheur ne peut être que ce qui est maintenant. Bye bye, bon nouvel an peut-être, ciao, bisous.